Aujourd'hui, je te partage de délicieux beignets de chou-fleur en sauce. Allez, c'est parti pour la recette. Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer du chou-fleur en sauce que je vais faire cuire avec du jarret de veau. C'est vraiment une recette idéale, c'est une recette de saison. Donc, on ne sait pas trop comment cuisiner le chou-fleur. Là, je vais vous montrer une belle recette de beignets de chou-fleur au jarret de veau. Alors, pour cette recette, je vais avoir besoin de jarret de veau ou de jarret de bœuf. C'est comme vous voulez. Vous pouvez utiliser du poulet, vous pouvez utiliser de l'agneau. 2 petits oignons que j'ai hachés ou un gros oignon. L'équivalent de 50 g de pois chiches trempés la veille, de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, 3 gousses d'ail hachées, une cuillère à café de concentré de tomate, une cuillère à café de curcuma, de gingembre, de cumin, de poivre et de piment doux. Donc ça, c'est pour réaliser notre sauce. Et deuxième étape de la recette, je vous montrerai comment préparer les beignets de chou-fleur. Alors je prends un autocuiseur et je le mets à chauffer. Je vais y déposer l'équivalent à peu près de 4 cuillères à soupe d'huile ou d'olive ou de tournesol. Donc moi je vais utiliser de l'huile d'olive comme d'habitude. Donc l'équivalent à peu près de 4 cuillères à soupe. Une fois que mon huile d'olive est bien chaude, je vais y déposer l'oignon haché. Et je vais y ajouter mon morceau de viande. Donc c'est du jarret de veau. Et je vais bien faire revenir l'oignon avec mon morceau de viande. On fait bien revenir la viande dans l'huile d'olive et les oignons. Après avoir bien fait revenir les oignons et ma viande, je vais y ajouter l'ail. Donc l'équivalent de 3 gousses d'ail hachées. J'y ajoute la cuillère à café de concentré de tomate, que je vais bien faire revenir avec les oignons et l'ail. Ensuite, j'ajoute les épices, donc une cuillère à café de piment doux, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma. J'ajoute mes pois chiches, donc c'est des pois chiches trempés la veille. Et bien sûr, on va saler, donc je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café de sel, bien bombé, et je mélange bien le tout. Après avoir bien fait revenir la viande, je vais maintenant mettre de l'eau bouillante, donc de l'eau jusqu'à recouvrir la viande. Mais pas trop d'eau non plus. Donc là, j'ai mis de l'eau bouillante à mi-hauteur de la viande à peu près, on va dire, pas recouvrir totalement la viande, mais on va dire juste au niveau de la viande, donc l'équivalent à peu près de 700 ml. Maintenant, je vais attendre que ma sauce commence à bouillir. Une fois qu'elle va commencer à bouillir, je vais fermer l'autocuiseur et je vais laisser cuire tranquillement comme ça sur feu doux pendant à peu près 1 heure. Donc si vous faites cuire sur feu moyen, par exemple, vous allez compter à peu près 45 minutes. Mais si c'est sur feu doux, vous comptez 1 heure. Donc moi, je préfère laisser cuire lentement pour avoir une viande qui soit bien tendre. Et une sauce qui soit bien, on va dire, épaisse. Je baisse le feu. Et je laisse cuire tranquillement sur feu doux pendant 1 heure. Alors pour la suite de la recette, on va faire cuire donc des fleurettes de chou-fleur. On va les faire cuire en beignets. Donc on va les faire frire. Alors pour cette recette, je vais avoir besoin d'un chou-fleur, l'équivalent de 5 cuillères à soupe de farine, 6 cuillères à soupe de lait. Donc c'est du lait froid. Une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de piment doux, une cuillère à café de sel, l'équivalent d'une cuillère à café de persil haché et une gousse d'ail haché. Et il faudra bien sûr de l'huile pour la friture. Alors on va commencer par la pâte à beignets, donc rien de plus simple. On va déposer donc les 5 cuillères à soupe de farine et on va y ajouter le lait. Donc on va dire 6 cuillères ou 7 cuillères à soupe de lait. Un œuf. Donc là on prépare la pâte à beignets. Je vais y ajouter une demi-cuillère à café de poivre. Une cuillère à café de persil haché. Une gousse d'ail haché, une demi-cuillère à café de piment doux, donc ça c'est pour apporter de la couleur, et une cuillère à café de sel. Une fois qu'on a bien mélangé le tout, on va ajouter en fin de recette, donc dans cette pâte à beignets, un deuxième œuf. Et on mélange à nouveau bien le tout.
Voilà, là la pâte à beignet est prête. Je vais la réserver au frais. Je vais couvrir d'un film alimentaire et la mettre au frais. Là, je vais donc découper mon chou-fleur en fleurettes, donc rien de plus simple. On va déjà commencer par enlever les grosses feuilles. Voilà, et ensuite, vous allez voir, ça va se détacher tout seul. L'idéal, c'est d'avoir des petites fleurettes. Là, quand vous voyez que c'est trop gros, vous voyez là, comme là, vous voyez que c'est trop gros, il faudra le couper en deux. Voilà, de cette manière. Et vous verrez, ça sera même plus joli. Donc les morceaux qui sont trop gros, on les coupe en deux. Par contre, quand c'est petit, comme ça, vous pouvez les laisser tout petits. C'est juste quand les morceaux sont trop gros, il va falloir les couper en deux. Et maintenant, après avoir coupé mon chou-fleur, je vais le mettre dans une casserole avec de l'eau. Et je vais tremper donc mes petites fleurettes dans l'eau. Après avoir déposé mon chou-fleur dans l'eau, donc c'est de l'eau froide, maintenant je vais le porter à ébullition et je vais le faire cuire pendant à peu près, on va dire 10-15 minutes. Comptez 10 minutes après la première ébullition. Donc voilà, sur feu, donc un feu qui soit assez fort. Une fois que vous voyez que l'eau commence à bouillir, vous comptez à peu près 10 minutes. Il faut obtenir un chou-fleur qui soit pas trop cuit, il ne faut pas qu'il s'effrite. Donc à peu près, on va dire 10-12 minutes à peu près. Voilà, après avoir fait cuire mon chou-fleur pendant à peu près 10 minutes dans de l'eau bouillante. Maintenant, je vais passer donc mes fleurettes de chou-fleur dans ma pâte à beignet que j'ai préparée au préalable et que j'avais réservée au frais. Et ensuite, une fois que je vais tremper mes choux-fleurs à l'intérieur donc de ma pâte à beignet, il suffira juste de les faire frire. Donc là, je vais préparer une poêle avec de l'huile de tournesol que je vais mettre à chauffer. C'est hyper simple. On prend donc un morceau de chou-fleur, on le trempe donc dans notre pâte à beignet. Et ensuite, il ne reste plus qu'à le faire frire. Donc là, j'ai fait chauffer de l'huile. Une fois qu'elle sera bien chaude, j'y déposerai donc mes choux-fleurs. Et ensuite, on va bien les faire frire sur les deux faces pour obtenir de jolis beignets de chou-fleur. Voilà, je vais bien les faire frire sur les deux faces pour obtenir de jolis beignets de chou-fleur bien dorés. Vous voyez, de cette couleur bien dorée. Une fois que mon beignet est bien doré, je le retire et je le dépose sur une assiette avec une feuille de papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Là, je viens vérifier ma viande que j'ai laissée cuire pendant 1 heure à feu doux. Regardez, on obtient une belle sauce. Et la viande est bien cuite. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à dresser mon plat. C'est par poser la viande. Regardez, elle se détache toute seule. Je vais déposer de ma sauce bien épaisse. Je vais maintenant déposer mes morceaux de chou-fleur. Ça sent super bon. Vous les mettez comme ça tout autour donc de votre plat. Et on va arroser encore avec donc de la sauce et des pois chiches sur les choux-fleurs.
J'aime bien quand c'est une sauce bien rouge. Vous pouvez faire une sauce blanche aussi si vous voulez. Et on va mettre un petit peu de pois chiches un petit peu partout. Et ensuite, je vais venir rajouter du persil haché pour la décoration, pour apporter aussi une jolie couleur à ce plat. Donc un petit peu comme ça sur le dessus. On n'en met pas trop, hein, juste un petit peu. Terminé de préparer ce plat typiquement algérien, donc de la viande avec des beignets de chou-fleur. C'est vraiment une recette trop facile à réaliser et tellement bonne que je vous conseille de faire au plus vite. En plus, c'est la saison du chou-fleur.